Gagner un Solana par jour, c'est la vidéo que j'avais publiée il y a maintenant 11 jours. Et dans cette vidéo, on va faire un petit peu la partie 2 où je vais cette fois-ci vous expliquer comment vous pouvez passer de 1 à 100 Solana. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, ça me soutient énormément. Donc on va directement se rendre sur Axiom, c'est la plateforme numéro 1 sur Solana. Donc c'est évident que la vidéo va porter dessus. Donc rapidement, Axiom, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme numéro 1 sur Solana comme je vous l'ai dit. On a accès à énormément d'outils au sein d'un même écran. On a des frais de transaction qui sont faibles. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore Axiom, vous pouvez passer par mon lien dans la description. Vous allez économiser 10% sur vos frais. Donc, ça va être vraiment important quand vous allez trade beaucoup de meme coins. Ça va vous rapporter pas mal d'argent. Par exemple, moi, en l'espace de 2 à 3 jours, j'ai réussi à récupérer déjà un Solana grâce à ça. Donc, n'hésitez pas, il y aura le lien dans la description. C'est vraiment la meilleure plateforme. Et croyez-moi que si vous êtes encore sur Bonkbot, PP Boost ou quoi, bon courage pour gagner un Solana par jour. Ça va être très compliqué. Alors, imaginez, pour passer de 1 à 100, c'est clairement impossible dans ces conditions-là. Donc, n'hésitez pas à faire le changement. Plutôt vous le faites, le mieux vous allez vous porter parce que c'est avec les meilleurs outils qu'on fait les meilleurs résultats. Et donc pour passer de 1 à 100 Solana, ça va être évident qu'il va falloir utiliser Axiom. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser sur Axiom? Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de tokens qui passent. On va arriver du coup sur Axiom avec un Solana. Comment faire pour transformer ce Solana en 100? Et bah déjà, va falloir faire une chose qui va être super importante, ça va être de bien gérer son money management. Forcément, le plus dur à mon avis selon moi, c'est de passer de 1 à 10 Solana. Une fois que vous êtes à 10 Solana, c'est probablement bien plus facile parce que si vous arrivez à passer de 1 à 10 Solana, c'est que vous avez mis en place une stratégie qui vous a permis de faire x10. Et le plus dur en fait, c'est de mettre en place cette stratégie. Une fois que vous l'avez fait une fois et que vous êtes passé de 1 à 10, vous avez juste à faire la même chose pour passer de 10 à 100 Solana. Et donc il y aura juste à répéter le processus. Donc en fait, on va surtout commencer par s'intéresser à comment multiplier notre Solana par 10 et arriver à ce cap qui sera, on va dire, la moitié du challenge. Même si en fait, il nous manquera quand même 90 Solana à faire, on peut quand même se dire que ok, on aura très bien avancé et on aura réussi à x10 le wallet. Il restera plus qu'à le x10 une nouvelle fois. Donc déjà, quand vous avez un Solana et que vous voulez le transformer, va falloir vraiment prendre votre temps. Sachez que pour faire 100 sol, sachant que là c'est à peu près l'équivalent à 17 000 $, dites-vous qu'il y a des gens, ils vont gagner ça en un an. Donc prenez votre temps, vous avez le temps pour transformer vos 1 Solana en 100. N'arrivez pas en vous disant, ok, là, faut que cette semaine à la fin, j'ai fait x100 sur le wallet. Non, les gars, prenez votre temps, ça va demander du temps, c'est normal. Donc vraiment, ne vous brûlez pas les ailes. C'est une des plus grosses erreurs que les débutants font. Vous devez prendre votre temps et croyez-moi que si vous ne brûlez pas les étapes, ça va clairement le faire. Donc comment savoir quel meme coin acheter avec ce Solana? Et bah, c'est très simple. La première chose que vous allez devoir faire, ça va être de vous inspirer des personnes qui ont déjà réussi à faire de 1 à 100 Solana. Donc pour ça, on va s'intéresser aux whales. Moi, des whales, j'en ai plus de 250. Si on va dans Tracker et qu'on est dans Wallet Manager, on peut se rendre compte qu'en fait, j'ai une liste énorme de whales. Et d'ailleurs, si ces whales t'intéressent, bah sache que je les donne à tous les membres de mon groupe privé. Il y aura le lien en description, donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans la description, tu auras toutes les informations. En fait, c'est un petit peu évident. Imaginez que vous voulez devenir millionnaire, vous allez devoir vous entourer d'autres personnes qui sont millionnaires. C'est pas en restant entouré de personnes qui sont pauvres que vous allez devenir riche. C'est bien plus facile si vous êtes entouré de personnes qui sont déjà riches. Et bah là, c'est pareil. Vous vous entourez des meilleurs whales, vous récupérez les meilleures adresses. Bon, ok, ça va prendre énormément de temps. Moi, ça m'a pris énormément de temps à avoir toutes mes whales, mais c'est pas grave parce qu'une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir être sûr que là, vous allez vraiment être dans les meilleures conditions pour réussir. Moi, j'ai une notification à chaque fois qu'elles achètent. Regardez là, elles achètent. Par exemple, je vois, elle a acheté du runner. Si on clique, on va voir le multiple qu'elle a fait. Donc là, on peut se mettre en 15 secondes pour voir la charte. On voit que j'ai des whales qui ont acheté ici. Donc si on zoome, on est sur du 10 000 de market cap, ok? Donc là, c'est une des whales que je suis. Elle a acheté à 10K et le truc, il est monté jusqu'à 250. Donc fois 25. Suivez les bonnes whales et vous allez faire les bons multiples. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc prenez votre temps, trouvez les bonnes whales et si vous n'avez pas de temps à perdre et que vous voulez vraiment directement vous lancer, bah je peux vous donner toutes les miennes comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc comment faire pour trouver vos whales? Vous allez tout simplement aller dans les tokens qui ont explosé, vous allez analyser les traders qui ont fait les plus gros gains. Donc pour ça, vous allez sur DexScreener, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas. On va par exemple aller sur ce même coin, on va aller dans les top traders et on va récupérer les adresses. Donc là on peut voir que ce mec a fait 7000 tout 110 000, c'est vraiment énorme. On va ouvrir son wallet, on fait copier ici. Ensuite on va sur Cielo.finance, un site que vous commencez à connaître. Vous faites entrer et là vous allez essayer vraiment de trouver les whales qui font les plus gros multiples. Bon là on voit pas, mais pour faire simple, ce que vous allez devoir chercher comme whales, ce sont forcément celles qui font les plus gros multiplicateurs et pas forcément celles qui font les plus grosses sommes. Là par exemple on est sur une whale que je track qui a 1 500 000 de gains et je sais qu'elle fait des grosses sommes mais elle fait pas des gros multiples. Donc pour passer de 1 à 100 Solana, je sais que c'est pas grâce à elle que je vais réussir. Regardez, elle fait 275 000 $ mais en plus 67%, 53, 237. Nous ce qu'il nous faut c'est des whales qui font des x8, x9, x10 comme celles que je vous ai montré au début parce que c'est comme ça, en traquant les whales qui ont toujours les bons coups et qui sont toujours dans les bons multiples, qu'on va pouvoir multiplier notre Solana le plus rapidement possible. Donc vous faites vos recherches sur les tokens jusqu'à trouver ces bonnes whales. Je vais pas vous mentir, c'est très long, mais croyez-moi, ça vaut le coup parce que là, sinon, vous allez être livré à vous-même, vous n'avez personne à suivre, vous allez juste vous écouter vous-même. Sauf que si vous n'avez pas forcément d'expérience, c'est compliqué. Alors que là, dites-vous que si vous avez des whales qui font en moyenne des fois 3, fois 4, vous savez très bien que si vous les suivez, vous allez être rentable. Donc nous, c'est ce qu'on va chercher à faire. On va chercher à faire du coup 3 Solana par jour. Comme ça, en un mois, on sera à 100 Solana. Donc on va dire que l'étape la plus simple, c'est de trouver les bonnes whales et de juste les copier. Après, vous devez savoir quelque chose, les whales n'ont pas 100% win rate. Donc
Donc vous devez, vous, être capable de décider si oui ou non vous allez la copier. Donc pour savoir ça, c'est simple, vous allez ouvrir le token qu'elle a acheté et vous allez voir si ça vaut le coup en fonction des informations que vous avez eues précédemment. C'est-à-dire, est-ce que le token est en rapport avec quelque chose qui a déjà explosé? Est-ce qu'il est capable de lancer une nouvelle méta? Est-ce que dans 2-3 jours il sera toujours là? Est-ce qu'il peut monter à des millions de market cap? Et c'est comme ça que vous allez savoir si oui ou non vous allez pouvoir acheter ou non le token. C'est super important de faire le tri. La whale va pas mal vous mâcher le travail parce qu'elle va toujours vous apporter dans les bons coups, mais elle va aussi vous apporter des petits trucs où elle est pas sûre. Donc pour savoir si oui ou non vous allez la copier, un conseil que je peux vous donner, c'est de regarder les sommes qu'elle met. Par exemple, moi pour ma whale, je sais que quand elle a mis 275 000 $, c'est qu'il y avait probablement un gros billet à prendre. Et regardez, elle a pris 230 000. Je sais que quand elle met des grosses sommes, c'est qu'elle est plutôt sûre d'elle, mais quand là elle va envoyer 700 $ alors qu'elle est capable d'en envoyer 300 000, bah je sais qu'elle est pas du tout sûre. Et quand elle envoie 700 $, je la copie pas du coup. Je copie que quand elle met des grosses sommes et qu'elle est sûre. Et moi aussi j'en profite, je mets une plus grosse somme et je mange aussi bien qu'elle à mon échelle, bien évidemment. Parce que oui, je vous mens pas, je suis pas encore arrivé au 1 500 000 de gains et j'en suis encore un petit peu loin. Donc trouvez les bonnes whales, apprenez à savoir quand les copier ou non, et à force de faire ça, votre capital il va augmenter assez vite. Et une fois que vous serez assez à l'aise, vous serez même capable, à force d'analyser les whales et de voir comment elles trade, de trouver par vous-même dans les new pairs ceux que vous devez acheter ou non. Et vous allez pouvoir par vous-même acheter. Et vous allez voir qu'ensuite les whales vont se mettre à vous copier vous, parce que vous allez avoir appris des whales que vous traquiez, etc. Maintenant vous l'avez compris, avant de vous laisser, le plus important c'est de prendre votre temps. Vous êtes débutant, prenez du temps pour vous former. Il y a un système de bêta sur Axiom, c'est-à-dire que vous pouvez trade, il me semble, sans, avec on va dire du faux argent, c'est-à-dire un compte démo quoi. Je sais pas exactement comment on fait, si ça vous intéresse, je pourrais faire des recherches pour vous le présenter dans une autre vidéo. Mais croyez-moi qu'il y a plein de façons les gars de se former, de préparer entre guillemets une partie théorique ou de mettre des mini-sommes, des 2-3 $ pour se former et ensuite devenir bon. Et ça sera bien plus rentable pour vous de commencer avec des mini-sommes ou en compte démo que de commencer directement à mettre des Solana sur des trucs vous comprenez même pas ce que c'est et vous êtes juste là à prier que ça va faire x100. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les influenceurs qui vous disent que faire x100 c'est facile, non les gars c'est pas facile. Et oubliez pas, je préfère faire 50 fois x2 parce que des x2 il y en a vraiment toutes les secondes pour arriver à x100 du wallet que toujours essayer de trouver le x100. Pour arriver à faire x100 sur votre wallet, il y a plein de moyens d'y arriver. Les whales c'est un très bon moyen et la seule chose qui peut vous empêcher d'arriver à votre but si vous avez une stratégie en béton, c'est l'appât du gain, de vouloir toujours plus. Non, oubliez pas, pour passer de 1 à 100 Solana, il vous suffit de faire 100 fois x2 sur 1 Solana et vous allez arriver à 100 Solana. Oubliez pas, c'est pas une course mais un marathon, donc vraiment prenez votre temps. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez compris tout ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo et que les méthodes dont je vous ai parlé vous aideront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bref, c'était Kin, allez ciao les mecs.